J'arrive pas à avancer, je sais pas ce que j'ai. Chaque fois que j'essaye de mettre en place les choses, ça n'avance jamais. Je n'y arrive pas, je sais pas pourquoi, mais je n'y arrive pas. J'ai tendance à chaque fois à partir dans toutes les directions. Dès qu'il y a une nouvelle opportunité, je la prends, je vais pas au bout. Et par conséquent, je suis toujours au même point depuis très longtemps, je n'arrive pas à avancer. Dans cette vidéo, je te parle, si tu te reconnais de ça, je te parle de comment sortir de tout cela. Je te donne 4 clés qui vont te permettre de sortir de ça, juste après le jingle. Alors, comment faire si on a l'impression que les choses n'avancent pas, qu'on n'arrive pas à sortir en fait de cette impasse et qu'on est coincé, qu'on est bloqué dans ce truc-là. Juste avant de te donner ces clés, laisse-moi juste t'expliquer en fait comment moi je le vivais à l'époque. Parce que ça m'est arrivé aussi. Il n'y a pas si longtemps que ça, quand j'ai commencé à mettre en place une activité de coaching, qu'est-ce qui se passait? Je voulais mettre en place les choses. Je passais un temps infini devant mon ordinateur à faire tout un tas d'actions, à faire tout un tas de choses en fait, à regarder plein de vidéos, à regarder plein d'influenceurs, à regarder plein de personnes en fait qui m'expliquaient comment faire pour être heureux, comment faire pour être libre, comment faire pour avoir la vie que je voulais avoir à l'époque, etc., etc. Par conséquent, je partais dans toutes les directions. C'est-à-dire que ce qui se passait, c'est que c'était le dernier qui avait parlé, qui avait raison. J'essayais donc la méthode de Monsieur Marketeur A. Ensuite, je zappais à Monsieur Marketeur B. J'essayais sa méthode. Et à peine fini la méthode, j'ai commencé à mettre en place avec Monsieur Marketeur A, je commençais avec Monsieur Marketeur B en laissant tomber tout ce que j'avais mis en place. Évidemment, est-ce que j'avançais? Non, bien sûr, j'avançais pas parce que j'étais tout le temps au même point. Je stagnais parce que à chaque fois je commençais des choses, j'essayais de les mettre en place et puis je me rendais compte que ça ne marchait pas, ou j'étais pas motivé, ou j'avais une baisse de forme, une baisse de régime, une baisse d'envie en fait. Par conséquent, j'avais l'impression de ne pas avancer, de stagner et je me disais toujours mais pourquoi j'y arrive pas en fait? Pourquoi je n'y arrive pas? Jusqu'au jour où je comprenne que en fait, tout ce que je vous raconte là, c'était juste des symptômes. Symptômes de quoi? J'avais des symptômes qui me disaient que j'étais tout sauf aligné en fait. Tout sauf aligné avec ce qui était important pour moi. Et ça, quand je l'ai compris, ça a changé beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que j'ai compris qu'il y avait une hiérarchie de choses en fait qui était importante chez moi, qu'il y avait toute une hiérarchie de choses qui était plus qu'importante et qui était importante non seulement pour moi, mais qui était importante également pour mon cœur, qui était importante pour mon âme, qui était importante pour plein de choses qui me dépassaient en fait, dont je n'avais pas conscience à l'époque. Et le problème de ça, je sentais une sorte de désalignement. Ça, j'en avais pas conscience, je sentais juste un malaise, je sentais juste une pression, je sentais juste un ras-le-bol et je sentais juste quelque chose qui me faisait me sentir mal en me disant pourquoi je n'y arrive pas, pourquoi je n'y arriverai jamais en fait. Tout simplement. Donc ça, c'était les symptômes d'un désalignement. J'ai commencé justement à m'intéresser à ça. J'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était alignement, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était chemin de vie, tout ce qui était alignement avec ses valeurs hautes, tout ce qui avait attrait à ça et tout ce qui était dans cette thématique. J'ai essayé beaucoup de choses et je me suis rendu compte qu'on était tous poussés à faire des choses par la société, on était tous poussés à faire des choses peut-être par des personnes, des modèles ou des pseudo-modèles à qui on se compare. Ça peut être des influenceurs, ça peut être d'autres personnes. Et je me suis rendu compte que tout ce que je faisais à l'époque, en fait, c'était des choses qui n'étaient pas alignées avec moi-même, qui n'étaient pas moi-même, tout simplement. Par conséquent, ce que je faisais, c'était que je me référais à des personnes comme des influenceurs, je m'identifiais à eux, je m'identifiais à leurs valeurs à eux, à ces personnes-là. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est tous des personnes différentes. On est tous des personnes qui sont archi différentes. Et les valeurs de ces personnes que moi, j'essayais d'adopter en fait en me disant pour réussir, il faut que j'ai ces valeurs-là, il faut que j'ai les valeurs de ces personnes-là. Plus j'essayais de faire ça et plus ça me désalignait en fait. Plus ça me désalignait avec qui j'étais réellement et plus ça me désalignait avec là où je devais aller, là où je devais être en fait. Et plus je m'écartais de ce chemin-là et moins j'avais envie de faire les choses, plus je procrastinais et plus j'avais cette impression de me dire j'avance pas en fait. Et la clé numéro 1, c'est ça, c'est vraiment trouver son alignement. Donc trouver vraiment tout ce qui va te permettre d'être aligné avec ce qui est important pour toi, ce qui est important pour ton cœur, ce qui est important pour ton inconscient, ce qui est important pour ce qui nous dépasse également. Ce qu'on peut appeler l'âme, qu'on peut appeler plein de... Enfin, il y a plein de façons d'appeler tout ça, mais simplement je le résumerai par
faire vraiment ce qui est important pour toi et être aligné avec ça, c'est la clé justement numéro 1 qui va te permettre déjà de commencer à sortir de ça. Pourquoi? Parce que tout ce que tu vas le faire avec plaisir. Tout ce que tu vas le faire, tu vas le faire avec de l'énergie parce que ce sont les choses qui sont naturellement importantes pour toi. Et le but de tout ça, ça va être de surfer sur ce qui te met naturellement dans le flow, F-L-O-W. Voilà. Donc, clé numéro 1, identifie ce qui est important pour toi, aligne-toi. Moi, j'ai de mes clients, justement, on fait toute une partie de mon accompagnement qui est axée là-dessus uniquement. Pourquoi on passe autant de temps là-dessus? Parce que c'est hyper important. Et en faisant ça, ils gagnent des années. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes sont encore coincées dans ce truc-là, sont encore coincées dans ce désalignement, elles font tout et n'importe quoi, tout à leur contraire, comme moi à l'époque. Par conséquent, elles n'avancent pas et par conséquent, elles perdent un temps énormissime à rester bloquées dans cette phase à la con, pardonne-moi l'expression. Ensuite, ce que je te conseille également, ce sera la clé numéro 2, c'est également savoir où tu vas. Parce que moi, c'est pareil, à l'époque, je ne savais pas exactement où j'allais. Je n'avais pas de boussole, donc je n'avais pas de boussole qui me disait exactement où je voulais aller. Je n'avais pas de direction précise. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui est super important d'identifier ta direction. Ça, c'est la clé numéro 2, identifier sa direction à long terme. Et s'y tenir. Garder le cap vers cette direction, donc c'est une direction à 2 ans, 3 ans, 4 ans, voire même 10 ans, et s'y tenir et garder le cap quoi qu'il arrive. Ça, c'est quelque chose qui est ultra important. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, quand on procrastine, quand on a l'impression qu'on n'y arrive pas, qu'on n'avance pas, eh bien, c'est que la direction, elle n'est pas claire. Donc, premier problème, c'est qu'on n'est pas aligné avec ce qui est important pour nous. Et deuxième problème, c'est qu'on n'a pas cette direction, on n'a pas cette vision. Et on ne sait pas pourquoi on fait les choses finalement. On ne sait pas pour qui on fait ces choses. On n'a pas de pourquoi fort. On ne sait pas pour qui on se lève le matin en fait. Quand on sort du lit, moi j'ai vécu ça jusqu'au jour où je trouve vraiment ce qui était important pour moi et puis également là où je voulais aller. Pourquoi je veux me lever le matin et pour qui surtout je me lève le matin. Et ça m'est arrivé quand j'ai compris, c'était un jour, j'ai peut-être raconté cette histoire je pense sur cette chaîne, mais c'est un jour en montant dans un avion, je me suis rendu compte que dans cet avion il y avait une centaine de personnes et je me suis dit comme ça, pourquoi je n'accompagnerai pas cette année une centaine de personnes à changer de vie, à se transformer. Et le jour où je me suis dit ça, ça a fait comme une sorte d'électrochoc en moi. J'ai senti mon cœur, le rythme de mon cœur augmenter, etc. Et j'ai commencé à construire ma vision de cette manière-là. Petit à petit, c'est ce qui m'a donné l'énergie en fait pour mettre en place tout ce que j'ai mis en place depuis tout ce temps en fait. C'est ça qui me donne encore l'énergie pour me lever le matin. Donc depuis, j'ai atteint cet objectif, j'ai atteint même beaucoup plus que ça. Et ça, je remercie la vie de m'avoir permis de le réaliser. Et maintenant, c'est pareil, j'ai toujours des objectifs liés au nombre de vies que je veux transformer cette année, le nombre de personnes que je veux transformer, et c'est ça qui me drive. C'est ça qui me donne de l'énergie, et c'est ça qui me donne un pourquoi fort, et qui me fait me bouger le cul en permanence et d'avoir de l'énergie en permanence. Et c'est ça qui me donne la force de sortir le matin du lit en ayant le sourire, en ayant une énergie de dingue. Et ça, mon entourage pourra te le confirmer, je pense. Voilà, ça c'est la clé numéro 2, c'est avoir une direction, une vision long terme. Et puis, ce que je te propose maintenant, c'est de passer à la clé numéro 3. Donc la clé numéro 3, c'est un manque de motivation également qui peut être créé par le fait de voir une montagne en face de nous et de se dire, cette montagne, cet objectif, j'ai du mal à le réaliser. J'ai du mal à voir comment je peux monter au sommet de cette montagne, j'ai du mal à voir comment je peux gravir cette montagne. Et c'est ça en fait qui fait procrastiner beaucoup de personnes, c'est ça qui crée cette frustration, qui crée ce stress et qui fait que beaucoup de personnes n'avancent pas. C'est de voir cette montagne énorme devant nous et de se dire, purée, mais comment je vais faire pour monter au sommet? Par où je vais commencer? Par où je vais attaquer? Et par conséquent, beaucoup de personnes restent au pied de la montagne, se demandent par quel chemin passer et n'avancent pas par peur de se planter de chemin dès le départ, en fait. Ça aussi, c'était quelque chose que je vivais, donc je connais bien, et la clé vis-à-vis de ça, et ce sera la clé numéro 3, c'est justement diviser cette montagne en petites montagnes, en petites étapes, en fait. Donc, commencer par une première étape, commencer en étant dans le mouvement, diviser les choses et surtout ne pas se cramer parce que ça ne sert à rien de tomber en burn-out pour essayer de monter au sommet de cette montagne. C'est de se donner des petites étapes chaque jour, de s'y tenir, de les faire tous les jours et d'avancer, de commencer à
monter, à gravir cette montagne et commencer à prendre de l'altitude en fait, petit à petit, de cette manière-là. Voilà, ça c'est la meilleure des façons de faire. Ensuite, une fois que tu as compris ça, que tu as commencé à découper cette montagne, eh bien ça c'est la clé numéro 4, dernière clé, eh bien c'est justement de suivre le plan, justement, le plan le plus adapté, suivre une trame pour monter à coup sûr au sommet de cette montagne. Ben ça, cette trame, évidemment, tu vas pouvoir monter au sommet de cette montagne en suivant les conseils d'un guide justement qui va t'aider à y arriver. Le conseil d'un guide qui va te dire, ok, tu as le vertige en passant près du précipice, ok, pas de souci, on va passer par la forêt, tu n'auras plus le vertige. Ou alors, je peux te proposer de t'aider justement à gérer ton vertige. Qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères gagner du temps maintenant, passer par la forêt, ou prendre le temps de gérer ton vertige? Donc on va travailler ensemble là-dessus. Je vais t'aider à outrepasser ce vertige, ce qui va te permettre de monter plus vite au sommet de cette montagne. Parce qu'on va passer par une voie sur laquelle, n'ayant plus le vertige, tu vas pouvoir gagner de l'altitude rapidement en fait. Voilà, donc l'idée c'est ça, c'est d'avoir cette trame et surtout de trouver les bonnes personnes pour t'aider à gravir cette montagne et à coup sûr te donner le chemin, le bon chemin, celui qui est éprouvé, qui te correspond à toi pour y arriver définitivement et pour arrêter de sortir de ce mode « je n'y arrive pas, je ne sais pas comment faire ». Je ne sais pas comment sortir de cette peur du vide, je ne sais pas comment passer par la montagne, j'ai peur d'enjamber ces ruisseaux, j'ai peur de mettre les pieds dans l'eau parce que je sais que je suis obligé de le faire mais j'y arrive pas. Et d'être bloqué par ces petites choses que seul un guide expérimenté saura ces obstacles qu'il saura t'aider à franchir. Voilà, j'y arrive. C'est uniquement comme ça que tu vas y arriver le plus rapidement possible. Après, libre à toi d'expérimenter des choses. C'est aussi une solution, bien sûr, mais évidemment, si tu veux y arriver à coup sûr, prends les services d'un guide pour arriver au sommet de la montagne sans tomber dans une crevasse, sans tomber dans les écueils que la majorité des touristes qui essayent de monter au sommet du Mont Blanc tombent. Et surtout, trouve cet alignement déjà au départ pour prendre justement, faire les choses qui sont importantes pour toi, trouver cet alignement pour identifier les personnes que tu souhaites aider également. Ça aussi, c'est quelque chose que je n'ai pas dit sur le point numéro 1, mais qui sont ultra importantes, d'identifier le type de personne avec le type de problème que tu veux résoudre, en fait, pour aider ces personnes à vivre une grande transformation, un petit peu comme ce que je t'ai expliqué tout à l'heure quand je suis monté dans mon avion, en fait. Quand j'ai vu ces 100 personnes que je voulais aider à se transformer, en mettant en place un business de coaching aligné avec elles-mêmes, en aidant ces personnes à vivre une vie beaucoup plus épanouie et beaucoup plus libre en s'épanouissant par l'entrepreneuriat, en s'épanouissant par la mise en place d'une activité de coaching alignée avec elles-mêmes, avec leurs valeurs les plus importantes et alignées avec ce qui est avec leur âme, tout simplement. Allez, disons les mots justes, aligné avec leur âme. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura aidé à y voir plus clair. Si toi aussi tu as tendance, comme moi à l'époque, à procrastiner et puis à être coincé, à se dire « je n'arrive pas à avancer », etc. Et puis, si tu veux aller plus loin, si tu veux y voir encore plus clair, j'ai créé pour toi une formation qui dure à peu près 1 heure, qui va te permettre de comprendre également quel est le chemin le plus rapide pour aller au sommet de la montagne. Je parlais de trame tout à l'heure. Eh bien, cette trame, je te la donne précisément, d'autant plus si tu as tendance à avoir le syndrome de l'imposteur, si tu as tendance à ne pas être sûr de toi, si tu as tendance à passer beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, à faire des choses qui ne te donnent pas beaucoup de résultats. Je t'explique précisément comment cette année tu vas pouvoir réussir à mettre en place toi-même un business de coaching prospère pour peu que tu aies des choses importantes et intéressantes à apporter à tes clients, tout simplement. Voilà, je te souhaite en tout cas une magnifique journée. Abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis si cette vidéo t'a plu, si cette vidéo t'a apporté de la valeur, je te demande de mettre un grand like pour m'encourager à faire d'autres vidéos sur cette thématique. Je te souhaite une magnifique journée et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.